Alors, utilisons le tableur qui s'appelle Calc, c'est le logiciel Calc de chez LibreOffice, et donc c'est le fichier tableur-lf que vous avez téléchargé. La bonne idée avant de commencer à le modifier, c'est d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, et puis une fois que vous êtes dans vos fichiers, eh bien vous l'enregistrez. Par exemple, allez, moi je vais l'enregistrer sur mon bureau. Vous l'enregistrez en mettant à la place de élève votre nom de famille, comme ça on sait que c'est votre fichier. Si jamais vous le donnez à quelqu'un ou que vous voulez le partager, on sait que c'est le vôtre. D'accord, et on remarque que le fichier en haut est enregistré avec son nom. Donc qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de tableur? En fait c'est un grand tableau, hein, si avec CTRL molette là je dézoome, tiens, j'avais des choses dans ces cellules, je les sélectionne, je les supprime. C'est un grand tableau qui est composé de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes. Alors là on peut se dire, qu'est-ce que c'est que cette case là qui prend en fait les 4 premières lignes et les 4 premières colonnes? En fait c'est des cellules que j'ai fusionnées là avec ceci. Alors si je reclique dessus, ça me les défusionne, vous voyez, hein. Donc là, comme il y a beaucoup de texte et que ça me déforme un peu la cellule comme ça, eh bien je peux sélectionner une zone où il y a beaucoup de texte avec d'autres cellules, hein, donc les 4 premières colonnes et les 4 premières lignes par exemple. Et là je viens ici et il me dit fusionner, centrer les cellules, donc je le fais. En fait c'est pour ça que cette cellule en fait maintenant prend 4 colonnes et 3 lignes. Bon, mais nous on va pas faire ça pour faire des calculs, on va laisser les cellules comme ceci avec une taille normale. Alors là le but du jeu c'est de faire les calculs d'une expression littérale, hein, qui est une somme, d'accord, et on vous dit qu'on veut calculer la somme du double et de la moitié de chacun des nombres entiers compris entre 0 et 10. Donc on reconnaît dans cette formule littérale que eh bien ici quand je vois 2n, c'est 2 fois un nombre qui s'appelle n, plus le même nombre n que celui qu'on va choisir ici, mais divisé par 2, c'est-à-dire la moitié d'un nombre n. Donc 2n, ça renvoie bien au double d'un nombre, et n sur 2, ça renvoie bien à la moitié du même nombre. Et donc on va additionner le double d'un nombre plus la moitié du même nombre. Alors quel est ce nombre? Eh bien, ce nombre n, le nombre qui est noté n, eh bien sa valeur va changer. Et nous, on va lui faire prendre les valeurs successives des entiers de 0 à 10. Donc, en fait, je vais avoir 10 sommes ici à calculer, c'est-à-dire, je calcule la somme pour n égale 0, pour n égale 1, alors pour le moment, je rentre les nombres au clavier, pour 2, etc. Puis, je sais pas, je vais avoir 10 peut-être à peu près par là. Je n'ai pas vraiment fait les comptes, hein. Je l'ai peut-être mis un peu loin, mais c'est pas grave. Donc déjà, si je fais les calculs à la main, par exemple, pour n égale 10, hein, puisque c'est du coup très facile, le double de 10, bien, c'est 20. La moitié de 10, c'est 10, hein, 10 ici, divisé par 2, ça fait 5. Et donc, que vaut ma somme du double de 10 et de la moitié de 10? Bien sûr, ça vaut 20 plus 5. Donc ça fait 25. Et là, vous voyez que c'est moi qui fais les calculs et non pas le logiciel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder un peu ces valeurs, je vais les couper d'ici, je vais aller les coller un peu plus bas, juste pour qu'on puisse toujours les voir, hein, puis je vais tâcher de ne pas les effacer. Alors maintenant, le but donc de ce tableur, c'est justement de ne pas entrer les nombres comme je l'ai fait en tapant moi-même les nombres au clavier. Hein, donc même le 1 et 2, là, j'ai pas envie de rentrer tous les nombres entiers de 0 à 10 en tapant au clavier. Pourquoi? Parce que je pourrais vouloir faire exactement la même chose, mais pour les nombres entiers de 0 à 1000, par exemple. D'accord? Et là, c'est clair que j'ai pas du tout envie de taper les 1000 nombres. Hein, et puis même les 10, j'ai pas trop envie de les taper. Donc, comment faire pour que le logiciel nous affiche déjà dans cette partie de la colonne A les nombres entiers de 0 à 10? Alors, j'ai dit cette partie, mais en fait, déjà les deux nombres sont là, je les supprime. En fait, quand je prends une case là de mon tableau tableur, ça s'appelle une cellule. On va pas dire une case, on va dire une cellule. Par exemple, là, la cellule qui est sélectionnée, c'est la cellule A12. Un petit peu comme en bataille navale, hein. Si je coche cette cellule-là, ici, je suis dans la cellule H4, colonne H, ligne 4.
Bon, mon 0, lui, il est dans la cellule A7. Donc dans la cellule d'en dessous, A8, je voudrais avoir 1. Dans A9, je voudrais 2. Hein, mais pour ne pas taper ces nombres, bien je vais rentrer une formule, ce qu'on appelle une formule ici, dans la cellule A8. Alors qu'est-ce que c'est une formule? En fait, c'est une expression littérale. Et ça, on commence par taper égal pour rentrer une formule. Et égal quoi? Ben, moi, je voudrais prendre le nombre d'au-dessus plus 1. Mais il est hors de question de taper 0 plus 1, parce que sinon, autant taper 1 directement. Hein, puis après, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose de cette... D'abord, c'est pas une expression littérale, c'est juste l'écriture d'un calcul. Donc à la place du 0, pour le moment j'efface tout, à la place de rentrer 0 à la main, je vais cliquer sur la cellule qui est au-dessus. Et donc, vous voyez, à la place, quand je clique dessus, bah, lui, il me met la cellule sur laquelle j'ai cliqué. Donc A7, je vais faire le nombre qu'il y a dans A7, hein. Donc il va remplacer A7 par le nombre qui est à l'intérieur de la cellule, et moi je vais faire plus 1. Donc ça donne 0 plus 1. Et là, on peut se dire, moi, ça ne sert pas à grand chose de faire ça. Sauf que si, ça sert à ce que maintenant, je resélectionne la cellule A8. Déjà, si je clique 2 fois dedans, il m'affiche la formule que je vais rentrer. Et puis en plus, il me met un peu de couleur. Il m'entoure A7 en bleu. Là. Hein. Il me répète d'ailleurs la formule là-haut en plus. Hein. Donc, cette formule étant sélectionnée, alors pour sortir de là, il y a deux solutions. Hein. Soit je clique sur Entrée sur mon clavier, soit j'appuie sur la touche Échappe. Moi, j'aime bien faire la touche Échappe, parce que ça veut dire que je m'échappe de la modification, donc je ne modifie rien. Échappe. Donc maintenant, cette formule que j'ai rentrée ici, ben on voit qu'il y a un petit carré maintenant en bas de la cellule, en bas à droite. Et vous voyez, quand j'approche la flèche de la souris de ce petit carré, la flèche devient une croix. D'accord? Ici, j'ai une flèche. Et là, je m'approche, la flèche devient une croix. Quand j'ai la croix, je clique gauche et je reste cliquer gauche et je descends. Et là, on dit qu'on fait l'action d'étirer la formule. Donc, je vais descendre là où je pense que j'ai à peu près mon 10. Donc, j'imagine qu'il est peut-être par là, le 10, puisque je commence à 7 et puis 10 plus loin, je suis à 17. En fait, bon, de 0 à 10, 10 compris, il y a 11 nombres. Hein, donc 10, c'est là, c'est à 18 en fait. Je vais aller jusqu'à 19, parce que si je vais plus loin, c'est pas très grave. Je lâche. Bon, bah perdu. Je sais pas où je me suis trompé là. 7. Oui, pardon, c'est 11. Bon, enfin bref. Le 10, c'est ici. Donc je suis allé trop loin en tout cas. Donc le 11 et le 12, je n'en veux pas. Donc je sélectionne ces deux cellules hein, avec ma souris en laissant le clic gauche enfoncé. Hein. Là, je laisse le clic gauche enfoncé pour tout sélectionner. Je supprime ces deux-là. Et donc je vois que bah, le logiciel, il a compris qu'en fait, il suffisait de prendre le nombre d'au-dessus et de rajouter un. Par exemple, si je vais dans la cellule ici A13, je clique 2 fois dessus, et bien le logiciel, il comprend qu'il prend la cellule qui est au-dessus, qui est A12 plus 1. Mais lui, à la place de A12, il met 5. Hein. Puisque j'ai 5 dans A12. D'accord? Et donc de proche en proche, il me calcule toutes mes valeurs. Bien sûr, dans la dernière cellule ici, qui est en A17, ben, je vais avoir égal le nombre qui est au-dessus, plus 1. Et le nombre qui est au-dessus, il est en A16. Donc je clique 2 fois sur la cellule A17, et bien sûr, je vois qu'il y a écrit égal A16 plus 1. Ok? Je retrouve mon 10 ici. Hein, qui est ma limite en fait, la limite basse pour toutes mes valeurs de n. Donc là j'ai bien un nombre n qui varie et j'ai toutes les valeurs possibles qui varient sur les valeurs entières de 0 à 10. Donc maintenant je vais continuer à rentrer une formule dans la colonne où je veux calculer le double de n. Donc en fait le double de 0, le double de 1 sur la ligne d'en dessous, etc. Hein, et puis ici le double de 10 que je vais retrouver. Mais là, pareil, je ne vais pas faire les calculs moi-même. Je vais tout de suite dans cette première ligne, enfin dans la cellule B7, hein, dans la première ligne où j'affiche le double des nombres. Je clique 2 fois et je rentre une formule, donc je tape sur égal. Égal quoi maintenant? Eh bien, égal le nombre qui est juste à gauche, qui est dans la cellule A7. Donc je reclique sur A7, mais ce coup-ci le double, eh bien c'est x2. Alors que j'écrive égal à 7 fois 2 ou égal 2 fois 7, ça ne change rien. Hein.
Deuxièmement, on remarque que le foie, là, c'est le foie du pavé numérique et c'est bien une petite étoile comme ça. C'est pas la croix qu'on a l'habitude d'écrire. Quand j'ai tapé ceci, j'appuie sur Entrée, il va me faire le calcul de 2 fois 0 en fait, hein, puisque en 7 j'ai 0. Alors bien sûr, 2 fois 0, ça fait 0. Mais maintenant, je resélectionne cette cellule B7 et je vois que je peux étirer ma formule toujours grâce au petit carré noir qui est ici. J'approche la flèche de la souris, la flèche devient une croix, je clique gauche, je reste cliqué gauche et maintenant je sais que c'est jusqu'à n égale 10 là qu'il faut que j'aille. Donc je vois ma limite et je lâche le clic gauche. Et bien sûr, il me fait tous les calculs. Je retrouve que pour n égale 10, le double de 10, c'est 20. Je peux cliquer 2 fois dans cette dernière cellule ou dans n'importe laquelle de cette colonne. Par exemple ici, là où j'ai le 10, 10 qui est le double du 5 qui est à côté. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, même sans cliquer dessus, je sélectionne la cellule. Dans la barre de formule, là-haut, hein, on voit qu'il y a écrit formule là sous la souris. Eh bien, j'ai déjà la formule qu'il y a, c'est-à-dire que, alors là, si je la vois peut-être pas très bien, surtout sur la vidéo, je peux aussi cliquer 2 fois sur la cellule. Puis c'est mieux parce qu'il va me mettre des couleurs en plus. Vous voyez, il y a égal à 12 fois 2. Donc il a adapté la formule qu'on a mis ici, où c'était égal à 7, la formule de gauche, la cellule de gauche, fois 2. Et bien maintenant, pour cette ligne-là, je suis en 12e ligne, donc il va faire égal 2 fois la cellule de gauche, et la cellule de gauche est à 12, fois 2. Ok? Pour sortir d'ici, toujours pareil, pour rien modifier, j'appuie sur échappe. Et enfin, bien sûr, dans cette cellule, je vais avoir égal à 17 fois 2, puisque 2 fois 10, mais le 10, il est en cellule à 17. Hein. Dans cette cellule-là, je clique 2 fois dessus, j'ai bien écrit égal à 17 fois 2. Donc j'ai étendu ma formule pour calculer le double de n. J'appuie sur échappe pour sortir de cette cellule, et on continue. Maintenant, ici, dans ces cellules-là, je veux calculer le double des nombres, attention, la moitié, pardon. Je veux calculer la moitié des nombres, des valeurs de n, hein, et les valeurs de n, elles sont bien ici. Hein. Donc là, j'oublie momentanément les cellules là qui sont au milieu, qui sont encore en blanc. D'accord, hein. Par exemple ici, je veux calculer la moitié de 4, hein, qui va être 2. Bien sûr ici, je veux calculer la moitié de 10, qui va être le 5 qu'on avait mis au début. Alors on va procéder exactement de la même manière. Déjà je vais, même si ça paraît un peu absurde, je vais remplir la première ligne et je vais lui faire calculer la moitié de 0. Alors je sais que c'est déjà 0, mais en fait je vais mettre ma formule pour pouvoir l'étirer. Donc je clique 2 fois sur la cellule, je rentre toujours égal. Et donc je rentre bien égal quoi? Et bien égal le nombre qui est ici divisé par 2. Alors juste une chose, divisé par 2, je peux rentrer cette formule là, mais j'ai le choix, je pourrais rentrer aussi une autre formule qui est que divisé par 2, c'est pareil que multiplié par l'inverse de 2, et l'inverse de 2 c'est 0,5. Donc multiplier par 0,5, c'est aussi divisé par 2. Donc là j'ai le choix, je vais garder multiplié par 0,5. Donc bien sûr 0 fois 0,5, ça fait toujours 0, mais cette cellule qui est ici, donc la cellule C7, et bien cette formule maintenant, que je peux cliquer 2 fois si je veux la revoir, j'appuie sur échappe pour sortir, je vais l'étirer grâce au petit carré qui est toujours en bas à droite de la cellule dans laquelle il y a la formule que je veux étirer. J'approche ma souris du petit carré, je clique gauche, je reste cliqué gauche, je descends jusqu'à n égale 10 et je lâche. Et bien sûr, je retrouve ici que la moitié de 10, c'est 5. Qu'y a-t-il dans la cellule C17 où j'ai mon 5? Je clique 2 fois dessus. J'ai bien sûr égal à 17. En fait, 2 cellules à gauche. Vous voyez, le logiciel, il prend bien qu'il faut pas aller chercher 2 cellules à gauche le nombre pour le multiplier par 0,5. Hein, c'est-à-dire qu'il fait la moitié de 10. 10 fois 0,5. Encore une fois, j'appuie sur échappe pour sortir de cette cellule sans la modifier. Et donc, bon, maintenant c'est bon, j'ai calculé le double de tous les entiers de 0 à 10, j'ai calculé la moitié de tous les entiers de 0 à 10, donc il me suffit d'additionner les valeurs qu'il y a dans ces deux colonnes, mais ligne par ligne. Hein, 0 plus 0, et puis après 2 plus 0,5, et puis après 4 plus 1.
Mais je vais automatiser encore les calculs, c'est-à-dire que dans la première ligne, je tape égal pour rentrer une formule, et égal quoi? Eh bien je vais lui dire égal le nom qui est 2 cellules à gauche, c'est-à-dire en B7, plus le nom qui est une cellule à gauche, c'est-à-dire en C7. Et j'appuie sur entrée. Donc bien sûr il me fait 0 plus 0, ce qui donne 0. Je resélectionne cette formule, cette cellule où j'ai rentré ma dernière formule, qui est bien la somme de 2n plus la moitié de n lorsque n vaut 0. Et cette formule, la formule de la cellule D7, alors je peux recliquer 2 fois dessus d'ailleurs pour vérifier. Je clique 2 fois. Vous voyez là, comme j'ai 2 cellules différentes, il me les met un peu en couleur, c'est plus facile pour voir. Hein, et il fait bien la somme des nombres qui sont dans ces cellules. Allez, j'appuie sur échappe, j'étire ma formule, j'approche la flèche qui devient une croix, j'étire. Non, il n'a pas pris là. J'approche. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, j'ai mon ordinateur qui mouline un petit peu. Alors, ouais, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait. Je supprime et je recommence. Je vérifie que j'ai bien ma cellule dans cette formule-là. J'ai bien ma formule dans la cellule B7. C'est bon. J'appuie sur échappe. J'approche la flèche du petit carré noir. Je clique gauche et j'étire. Et bien sûr, je retrouve mon 25. Qui est égal à 20 plus 5. Encore une fois, si je clique 2 fois dans cette cellule, il va m'afficher la formule qu'il a compris, dont il a compris le principe en étirant la formule qui était dans la première cellule là-haut. Hein, c'est-à-dire, en fait, la cellule qui est 2 colonnes à gauche, en bleu, B17, plus la cellule qui est juste à gauche, C17. Il additionne les nombres qui sont dedans. Ok, et donc voilà comment on automatise des calculs. Je retrouve bien sûr les nombres qu'on avait prévus au début. Alors juste maintenant, on pourrait se dire, bon, tout ça c'est bien joli, mais j'aurais pu tout faire à la main. Oui, mais et non. Parce que regardez, si maintenant je voulais aller jusqu'à 100, je veux faire la même chose pour les 100 premiers entiers. Ben, je peux reprendre juste la dernière cellule là, et puis je l'étire. Puis là je fais exprès, je vais assez loin, hein, puisque 100, je me doute ça va être plus loin que la ligne 130. Je lâche. Vous voyez, je suis allé beaucoup trop loin. Hein, donc, pardon, à la limite, si je veux être pile à 100, je resélectionne ça, je supprime. Déjà, il m'a rentré tous les nombres hein, très facilement. Puis maintenant, ces 3 cellules-là, je les sélectionne. J'appuie sur CTRL, je laisse CTRL appuyé. Et je sélectionne les 3 en cliquant gauche à la souris. Ou alors, je clique gauche, je reste cliqué gauche et je sélectionne les 3. Et maintenant, eh bien, je peux étirer les 3 formules simultanément en approchant ma souris du petit carré noir qui est là. La flèche devient une croix. J'étire vers le bas. Et en fait, je vais faire le calcul de la somme de la moitié et du double de tous les nombres entiers. Je lâche le clic gauche de 0 à 100. Et on remarque que pour 100, le double de 100 c'est 200, la moitié de 100 c'est 50. Et bien sûr, la somme des deux c'est 250. Vous voyez, il comprend le principe jusqu'au bout. Je peux toujours vérifier qu'y a-t-il dans cette cellule G200. Je clique 2 fois dessus, bien sûr, c'est 2 fois la cellule qui est juste à gauche qui s'appelle A107. J'appuie sur échappe du clavier pour sortir de cette cellule. Dans celle-ci, je clique 2 fois et bien sûr il y a égal A107 toujours, c'est-à-dire la valeur de n qui vaut 100 fois 0,5, donc je divise 100 par 2, ce qui fait 50. Et bien sûr ici, j'additionne la cellule qui est 2 colonnes à gauche, plus la cellule qui est juste à gauche pour le vérifier. Je clique 2 fois sur cette cellule et il me colorie les 2 cellules en bleu et en rouge. Il me dit bien qu'il fait l'addition entre les deux. Ok, donc en quelques clics, on a fait le calcul de cette somme, hein, c'est-à-dire de cette expression algébrique, pour les 101 valeurs de 0 jusqu'à 100 inclus. D'accord? Voilà l'utilité principale d'un tableur. À bientôt.